Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. La foi est plus belle que Dieu. Claude Nougaro. Je peux aller chercher loin celle-là à Toulouse. Quoique Toulouse-Paris, c'est en vélo, c'est un petit peu loin. On est dans une émission de rencontre entre artistes ce dimanche après-midi sur Sud Radio dans le Loft Music, de découverte pour certains des noms que vous ne connaissez pas encore et que vous allez découvrir avec nous. Le premier nom qui va vous être présenté dans 2 secondes, celui-là vous le connaissez parce que d'abord elle vient souvent dans le Loft Music et puis que voilà, elle a une très jolie carrière et un parcours brillant. Elle s'appelle Natacha Saint-Pierre avec Vincent Bidal ce soir. Bonsoir, merci d'être là, vous deux. On inaugure, pour pas faire de mystère, les nouveaux studios de Sud Radio. Le Loft Music s'installe avec vous en parrain et marraine et on en est ravis. Juste le temps pour moi de présenter notre deuxième invité qui s'appelle Petite Gueule. Il était une fois un incroyable endroit qui s'appelle Montreuil. Petite Gueule, 93 chiffres lieu irremplaçable, un espace-temps dans mon cœur. Bonsoir Manon. Bonsoir. Merci d'être là, c'est ton premier album. Petite Gueule gronde parce que Petite Gueule est en colère. On va voir ça avec toi dans quelques instants. Merci d'être avec nous en tout cas. Merci à vous. On va commencer avec un extrait de cet album Natacha Saint-Pierre, Christmas Album, justement, évidemment vous l'aurez compris, des titres autour de ces fêtes de Noël que nous allons vivre bientôt, arrangé et réalisé brillamment par Vincent Bidal, qui est là au piano, qui nous fait le plaisir de t'accompagner dans ce premier live que tu vas nous proposer. Ça s'appelle Oh Happy Day, c'est l'ouverture de cet album. Merci, on pratique quand même toujours, même dans ces studios rutilants, l'applaudissement de confiance. Bon le Loft sur Sud Radio. Happy day when Jesus washed, oh when he washed, when Jesus washed, he washed my sins away. Oh happy day, oh happy day when Jesus washed, oh when he washed, Jesus washed, he washed my sins away. Oh, happy day, he taught me how to wash, fight and pray, fight and pray, and he'll rejoice and pray. Happy day, oh happy day when Jesus washed, oh when he washed, when Jesus washed, he washed my sins away. Oh happy day. Merci Vincent Bidal. Happy Day avec Vincent Bidal. Merci Natacha Saint-Pierre. Vous pouvez venir vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir, comme on dirait dans une cérémonie de messe. Puisque voilà, on est totalement d'ailleurs dans cette intention de gospel, voilà, et de dimension spirituelle avec un tel album, ou religieuse. Comment tu définis ça, Natacha Saint-Pierre ? En fait, cette chanson-là, elle est définitivement une chanson gospel et j'ai la chance sur l'album d'avoir avec moi un monde de fous pour chanter tout ça avec moi et pour donner cette dimension gospel à la chanson, peut-être même cette dimension Sister Act pour ceux qui ont vu le film. Ouais. Cette chanson nous rappelle toujours ce film. Après, l'album, je le voulais foncièrement joyeux. Donc, il parle de beaucoup de choses, mais peut-être pas de la nostalgie de Noël. C'est ça, avec une façon de chanter aussi très dans la retenue, justement. Quelquefois les chansons, les albums de Noël sont très lyriques, comme ça, très variétés, il y a beaucoup d'emphase, on en rajoute des tonnes, on fait des caisses. Là on est plutôt dans quelque chose qui est volontairement sobre, qui est volontairement dans le souffle, dans la confidence plutôt. Tu es très poliment en train de me dire que je ne crie pas et que je ne fais pas trop de vibe. Est-ce que c'est pas ce que tu essaies de me dire? Non, mais en pas fait... pour toi, mais en général dans les albums de Noël, c'est plutôt un peu, ouais.
un peu surfé des fois. J'ai la chance et la contrainte d'avoir comme réalisateur pour cet album un musicien de grand talent qui aime la musique et qui n'aime pas que ce soit un instrumentiste ou une chanteuse, les gens qui en font trop. Donc Vincent Bidal, qui est ici, aime bien, je pense, le dialogue juste, l'expression juste en musique, et m'emmène vers ce parcours-là. C'est ça, Vincent. Bonjour, Vincent. Tu sais que je me régale parce que quelquefois, on ne donne pas assez la parole aux musiciens qui viennent dans ces studios. Et là, avec toi, je me régale à chaque fois parce que, évidemment, je vais aller dans le sens de Natacha. On entend que cette réalisation, elle est dans ton feeling, voilà, de justesse, j'allais dire. Hein, c'est-à-dire d'une intention qui est au bon endroit et on n'en fait pas des caisses. Et on est dans une voix très instrumentale qui sert à construire une harmonie musicale, vraiment, avec Natacha. Bien sûr. Et surtout qu'on n'en a pas besoin. On l'a déjà entendu chanter bien plus fort que ça. Ouais. Et voilà, là on a été contraint entre guillemets, mais ça a été un choix assez intéressant, c'est de faire 5 ou 6 morceaux en français et 5 ou 6 morceaux en anglais. Oui, c'est ça. Donc ça permettait d'avoir vraiment toute la grandeur de la voix de Natacha, et donc du coup on a pu vraiment s'arranger, parce que je dis on parce qu'on était quand même 2 à réaliser cet album, avec Guillaume Stelly. Et donc vraiment on s'est amusé un petit peu à faire des choses beaucoup plus acoustiques et des choses très produites. Donc évidemment, c'est souvent plus produit quand c'est les morceaux en anglais. Ouais. Parce que les morceaux en français, c'est plus des Petit Papa Noël, Vive le vent. Donc c'est quand même des morceaux plus acoustiques. Ouais. Mais voilà, non, on s'est vraiment régalé. Il a fallu le faire assez rapidement. Alors ce qui est toujours très drôle, c'est d'enregistrer un album de Noël au mois de juillet, parce que quand il doit sortir au mois de septembre... Il n'y a pas trop de neige en fait en juillet. Non, enfin, voilà. Sauf peut-être des fois au Québec, non? Non, il n'y a pas de neige. Et là, surtout, chambre. Il faisait très chaud. Et ouais, c'est ça. Donc on arrivait en studio en short, en robe d'été, mais on allait jouer des clochettes. Qu'est-ce que représente Noël, du coup, pour toi, Natacha Saint-Pierre? Alors, c'est pas un secret. Pour moi, Noël, c'est une passion. J'adore cette période de l'année parce qu'elle est magique, parce qu'elle nous fait rêver, même quand on est des adultes, parce que le temps d'un instant, on va peut-être arrêter de focaliser sur des réalités plus ou moins drôles, et on va se laisser porter par cette fantaisie-là de Noël et se retrouver avec les gens qu'on aime et parler de choses qu'on aime. Juste un moment, juste pour oublier que tout n'est pas parfait. Il y a la dimension, je le disais tout à l'heure, religieuse, évidemment, dans la tradition chrétienne de Noël. Et puis après, il y a aussi la dimension plus, pardonne-moi, mais commerciale et plus familiale aussi. Donc, finalement, on peut dire que chacun se retrouve dans Noël, quoi. Chacun se retrouve dans Noël. Et franchement, je pense qu'on n'a pas besoin de ni beaucoup d'argent, ni beaucoup de croyances pour se dire qu'on a des vies qui vont tous très rapidement, qu'on voit pas les gens qu'on aime tant que ça, et que Noël, c'est peut-être un moment où on arrive à se poser, à ralentir et à être avec ceux qu'on aime. On va écouter quelques extraits de ce nouvel album, de cet album consacré à Noël, Natacha Saint-Pierre avec Vincent Bidal. Il y a l'Éternel, ceci. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. All I Want for Christmas, Mariah Carey en 94. Alors là, on s'attaque à des grands standards. Il y a des morceaux qui sont incontournables, celui-là par exemple. Et après, l'idée, enfin, l'objectif, c'est de les faire de la bonne manière avec le bon angle. Et ça, jamais trop facile. Et ça, c'est pas mon travail, c'est le leur de trouver le bon angle et de trouver les bons musiciens aussi, qui auront les bonnes propositions, parce que ça apporte beaucoup en studio. On a eu la chance d'avoir ça. Et une chanson comme celle de Mariah Carey, corrige-moi si je me trompe, Vincent, c'est délicat parce que les gens s'attendent quand même à entendre quelque chose de particulier. Elle est dans l'inconscient collectif. Et en même temps, si moi j'essaie de me comparer à Mariah Carey, c'est elle qui gagne. Donc ça sert à rien d'entrer dans cette compète. Mais vous auriez pu ne pas la faire, carrément. Vous dire, je la contourne, je mets pas les gros standards. Ouais, mais on aime bien les challenges. En fait, elle est très produite, cette chanson, et nous on a essayé de la rendre un petit peu plus acoustique. Ouais. Mais il fallait quand même garder la même direction. Ouais, tu peux pas en faire un reggae de ce morceau-là, tu peux pas en faire une valse, tu peux pas. Ouais. Donc il faut vraiment essayer de garder la même couleur. Ouais. Et voilà, on l'a quand même rendu plus acoustique en rajoutant des vrais instruments. Il y a également Last Christmas. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Natacha Saint-Pierre,
En France, on n'est pas dans la tradition comme la tradition anglo-saxonne, justement, des albums de Noël. Non. Nous, on est moins là-dedans, en fait. Vous êtes tellement moins là-dedans que pendant des années, j'ai demandé aux maisons de disques respectives avec lesquelles je travaillais un album de Noël. Ouais. Et à chaque fois, on me disait, en fait, non, parce qu'on n'en vend pas et du coup, ça sert à rien, ça nous rapporte pas d'argent. Et là, vous avez commencé à consommer de la musique de Noël depuis 3 ans. J'aime bien comme tu dis vous. Oui, J'adore. les Français, vous Oui, j'ai les bien Français, compris, ouais, vous j'adore. faites ça maintenant. Et c'est le patron de ma maison de disques qui est venu me voir en me disant, est-ce que tu veux faire un album de Noël? Moi, je pensais que c'était une blague. Je dis, ah, très drôle. Mais en fait, c'était vrai. Et j'étais ravie de pouvoir faire ça. Et j'étais ravie à l'issue de la première semaine de commercialisation de l'album, première semaine qui est quand même en novembre, de constater qu'effectivement, les Français ont envie d'écouter de la musique de Noël et achètent de la musique de Noël. Et du coup, je caresse un doux espoir, celui de faire... Comme c'est bien dit. Oui, non, mais celui de faire le tome 2 de cet album. Voilà. Alors, pour réaliser mon rêve, ne faites pas le 36-17, achetez l'album et plus on en vendra, plus la maison de disques aura Grave. envie de me dire « Viens, fais le tome 2 !» Ça s'appelle Christmas Album. Vous avez bien compris le message de Natacha Saint-Pierre. Il y a également l'incontournable Douce Nuit. Silent night, oh holy night, all is calm. Un thème assez ancien, Douce Nuit, Silent Night, qui se suffit lui-même parce que ces mélodies, en fait, de tous ces titres, elles sont quand même géniales, quoi. C'est des mélodies puissantes, en fait, parce qu'elles sont ancrées. Et qu'en même temps, elles sont d'une simplicité déconcertante et en même temps très forte, quoi, je crois. Et puis elles peuvent être vraiment chantées par tout le monde, et les enfants, C'est les ça. adultes, tout ça, et dans toutes les langues d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et puis on a tous nos souvenirs, par exemple. Alors là, quand même, ça c'est vraiment la plus religieuse. C'est une Ouais. chanson presque liturgique, celle-ci. C'est Le monde Ah oui. entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Minuit chrétien. Là aussi, on a une chanson du 19e siècle, quasiment, je pense. C'est très Je ancien, ça. ne connais je pas pense, la ça. naissance de cette chanson, mais Minuit moi j'ai chrétien. découvert cette chanson dans la cuisine de ma grand-mère parce Ouais. que mon père et sa sœur la chantaient et c'était une tradition. Ouais. Et c'était devenu mi une blague, mi un truc sérieux. Et du coup, pour moi, ça me ramène aussi à des souvenirs familiaux et des souvenirs d'enfance. Manon, petite gueule, qu'on va découvrir tout à l'heure sur Sud Radio dans le Loft. Quel est ton souvenir de Noël? Comment tu abordes ces fêtes de Noël, toi, à ton jeune âge? Ah, moi, j'adore aussi. J'aime aussi pour le simple fait de retrouver ma famille, d'avoir un moment comme ça, coupé de tout, hors du temps, avec les petits rituels du matin, les cadeaux. Ouais, c'est vrai ça. que j'adore aussi. Ouais. C'est ça. Ouais. Et ces musiques, voilà, qui sont des Madeleines de Proust, en fait. Parce Ah oui, qu'on complètement, ouais. on a des images qui viennent avec, quoi, Ouais. qui reviennent. La dernière, je la connaissais pas, mais oui, Mais tu dois connaître celle-là, forcément. Vive le vent, vive le vent, vive Forcément. le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. C'est facile de travailler avec une chanteuse comme Natacha Saint-Pierre en studio, Vincent Bidal. Oui, il est beaucoup plus compliqué. Parce que Après, tout- c'est tout est délicat dedans, pour lui quoi. de parler parce qu'il rentre à la maison aussi avec la chanteuse. Donc, Oui, non, je sais donc bien. il peut peut-être pas tout dire ce qu'il mais- pense. Non, mais alors, on va s'en tenir à l'aspect professionnel et technique de vocal. Tout est dedans, quoi. Tout est dedans. Et en plus, donc, du coup, le fait de réaliser cet album à deux, c'est que ça nous a permis des fois de faire des séances de voix où je n'étais pas là. Ouais. Comme ça permettait justement de pas se prendre la tête sur des détails qui, moi, peuvent par exemple me paraître moins importants que mon co-réalisateur. Vincent Bidal, pianiste. Est-ce que c'est compliqué de vivre avec une chanteuse? Joker. Non, ça va. Natacha Saint-Pierre, chanteuse. Ouais. Est-ce que c'est compliqué de vivre avec un pianiste? Non, c'est même très agréable puisque ça nous permet de faire Il est plus beaucoup de pudique choses à que la toi maison. ou alors t'es plus direct? Il y a un Non. truc. Ouais, tout à fait. En fait, les deux. peut-être que c'est difficile de vivre avec une chanteuse et qu'il n'ose pas le dire, mais en tout cas, vivre avec un pianiste, c'est pas compliqué. Vivre avec un musicien perfectionniste, parfois, ça peut être exigeant. Vincent Bidal.
Peut-être on rentre chacun de notre côté ce soir. En même temps, c'est une harmonie, j'allais dire, voilà, parfaite, hein, parce que le piano et la voix, voilà, c'est un mariage musical. Et puis quand on le double, j'allais dire, d'un mariage ou en tout cas d'une harmonie personnelle, c'est assez idéal. C'est assez idéal en tout cas. Bah, on a cette chance énorme d'aimer ce que l'un et l'autre fait. Moi, j'aime son travail personnel, pas ce qu'il fait avec moi, mais ce qu'il fait en dehors. Et du coup, j'admire le pianiste qu'il est. Et en plus, tout ce qu'il fait sans moi lui permet de ramener dans notre duo musical d'autres inspirations, d'autres aspirations, d'autres idées, beaucoup de richesse. Ouais. Et on se nourrit beaucoup. Moi, je me nourris beaucoup de ça. Ouais. Oui, parce que Vincent travaille entre autres avec en ce moment Mika. Tu es en tournée avec lui. Tu as évidemment tes projets personnels, bien évidemment. Et puis d'autres, qu'est-ce qui se passe avec Alain Chamfort aussi en ce moment. Oui, en piano-voix. Alors ça, je vais venir voir ça dès que je peux. Ah, oui, bien sûr. Voilà, je fais de la direction musicale aussi sur des émissions de télé, donc ça de plus en plus, ça me plaît en fait. Du coup, tu choisis tes musiciens. On a entendu une phrase il y a pas longtemps avec quelqu'un qui disait, moi maintenant je ne peux plus travailler avec des gens avec qui je ne suis pas capable d'aller manger. Et en fait c'est vrai, c'est-à-dire que moi j'ai besoin de travailler avec mes amis. Je ne peux plus travailler avec des gens qui me... ça. Dans le jazz, on dit souvent qu'un bon repas remplace une bonne répétition quelquefois. C'est sûr. On est d'accord là-dessus. on peut faire les deux. Ceci. Il est également ceci sur l'album. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Rocking Around the Christmas. C'est toi les chœurs là-dessus. Oui, c'est moi. C'est toi Natacha qui fait les chœurs aussi. Oui, je fais shabadaba. Ouais. Avec là délibérément, voilà, quelque chose d'arrangé très 60s, rock and roll vraiment, de Bill Haley, rockabilly, c'est ça à l'époque quoi. Ouais, clairement. Pourquoi l'idée d'aller vers ça? On a écouté plusieurs versions. Ouais. Et en fait, finalement, on s'est rapproché vraiment de l'original, celle-là, en la rendant un petit peu plus actuelle, surtout au niveau des chœurs. Mais sinon, le côté très 60s nous plaisait. Donc, on est parti là-dedans et ça fonctionne. Et même bien. dans la façon de chanter, moi, j'avais envie de pas transformer ma voix, mais de l'aborder comme on l'aurait fait à l'époque, d'avoir un son de micro comme les micros de l'époque. Parce que ça fait aussi rêver cette époque ancienne. Ouais, on est à Noël, on pense à nos grands-pères, à nos grands-mères, à nos aïeuls, et ça fait rêver tout ça. Bien sûr. Alors, il y a plus étonnant ceci. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, qui n'est pas une chanson véritablement de Noël, Alléluia. Enfin, alors le mot Alléluia. C'est pas une chanson de Noël du tout. Et en fait, cet album, Jeff l'idée Buckley de le et construire. Leonard Cohen, au départ. Cette idée de le construire, ça a été de faire plaisir aux gens et de choisir les chansons les plus streamées en France en période de Noël. Ouais. Et il y a Alléluia dans cette liste. Comme quoi, écouter cette chanson en période de Noël, ça a sa place. Et moi, je voudrais saluer le travail de Bertrand Commer à la guitare pour cette chanson, parce que passer derrière Jeff Buckley, qui en a fait quelque chose de très vivant, de très ressenti, il fallait le faire, il fallait le trouver, il fallait pas copier non plus. Et il a fait un travail exceptionnel qui, après, a rendu les choses faciles pour moi pour chanter. Comme quoi, en fait, chacun a son Noël et ses chansons qui sont reliées à cet événement de Noël, sans que ce soit décidé par d'autres, quoi. Chacun a son Noël et son répertoire, sa playlist Noël, en fait. Il y a les plus nostalgiques à Noël qui vont écouter des chansons peut-être un peu plus tristes. Il y a les festifs qui écoutent des chansons plus dansantes. Le but de cet album, moi, c'était que vous puissiez l'écouter seul, en tant qu'adulte, mais aussi avec les enfants et qu'ils aient envie de chanter en décorant le sapin, que ce soit en préparant les biscuits. Et il y a des gens qui m'ont parlé d'une tradition, et moi je vais leur piquer parce que je trouve ça génial. Chaque année, à minuit, ils mettent la même chanson de Noël, le 24, ils ouvrent le champagne et ils se filment en train de trinquer avec cette chanson, et ils ont plein de vidéos sur la même chanson d'année en année. Il y a juste la barbe qui blanchit. La barbe qui blanchit, des bébés qui arrivent, des anciens qui disparaissent, et je trouve ça
génial et j'ai envie de faire la même chose. Ouais. Alors, tu es en tournée, hein, évidemment, Natacha, pas par rapport directement à cet album, mais sur la tournée Jeanne qui continue. Le 7 décembre, tu seras à l'église Saint-Barthélemy à Genasse dans le 69. Il y a le 8, le Morteau dans le 25 avec à l'Escale. Et puis voilà, le Poinçonnet le 27 janvier et le 1er février 2024, Bourg dans le Nord, dans les églises. Parce que ça, c'est un kiff total pour toi. Ouais, exactement. Là, je continue encore un petit peu, mais moi, je m'arrête toujours, je ralentis en tout cas considérablement décembre, janvier, février, puisque dans les églises, il fait très froid. C'est pas faux. Et pour moi, c'est moins agréable, et pour le public non plus. Déjà, moi, je suis sur scène avec les spots, j'ai froid, mais les gens qui sont assis dans le noir avec leur manteau, les couvertures et tout, c'est moins agréable. Donc la tournée va tranquillement ralentir pour reprendre son plein rythme à partir du mois de mars. Ouais. Tu t'amuses beaucoup d'ailleurs en dehors de la chanson, hein, tu fais toujours de la radio. Je fais toujours de la radio. Tu te régales, t'adores cet exercice de la radio. J'adore la radio et c'est pas à toi que je vais apprendre pourquoi. Je trouve qu'en radio on est très libre, comparé à la télévision par exemple. C'est vrai. Et je rencontre... Tu as testé aussi la télé, hein, ouais, j'ai testé. J'aime les deux, mais la radio m'offre une liberté en plus. Alors au début c'était sur RZN, hein, c'est toujours sur RZN, on peut les citer, ce sont des collègues. Tu parlais plutôt yoga au départ, et maintenant tu parles du bonheur. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est? Comment on parle du bonheur à la radio? On fait des sourires tout le temps, hein? Exactement, non, c'est pas nier le bonheur, loin de là. Tu as bien fait de le dire parce que j'ai caricaturé. Un petit peu, hein. Ouais, je te reprends. Putain, tu me loupes pas. Hein. Non, c'est pas nier, je rencontre plein de gens qui, par leur expertise, par leur champ d'expérience, nous donnent des clés pour nous faciliter le quotidien et pour nous rapprocher du bonheur. Aujourd'hui, entre autres, avant de venir vous voir, j'ai enregistré des émissions. On a parlé de la capacité d'écoute des parents envers les enfants. On a parlé d'aromathérapie. On a parlé de comment choisir d'être heureux quand on vit des épreuves. On a parlé du monde associatif à travers lequel on peut s'épanouir. Il y a vraiment plusieurs façons dans la vie d'être heureux. D'accord. Petite Gueule, toi qui, dans cet album rap dont on va parler tout à l'heure, parle beaucoup de toi. Il y a quelque chose de très introspectif dans ton écriture, hein, et de réfléchi. Est-ce qu'on choisit le bonheur, alors, selon toi? On décide d'être heureux? Ben, si on peut, oui. Ouais. Je pense. Ouais. Il y a une recette qu'on acquiert, tu penses, petit à petit, avec une façon de... Ouais, je pense qu'il y a c'est une énergie, c'est volontaire de vouloir choisir la joie. Ouais. En effet, c'est un acte et ça demande... c'est une discipline, presque. Ouais, c'est presque une discipline, je pense, de temps, de travail, de se concentrer sur, de voir ce qui est beau. Moi, j'ai cette tendance un peu naturelle et j'ai de la chance dans la vie aussi, donc c'est peut-être facile à dire, mais je pense, ouais. Tu viens de la scène comédienne, hein, on va en parler avec toi, d'une famille musicienne, vraiment. Et voilà, avec une détermination de ton côté, voilà, que l'on voit d'ailleurs dans ton regard. Ah, bah merci. Tu n'hésites pas, tu sais où tu vas. Allez, on parle avec toi juste après. Natacha Saint-Pierre est là, avec Vincent Bidal, également Petite Gueule pour son premier album. Petite Gueule Gronde, on en parle juste après ça dans le Loft Music sur Sud Radio. On revient, ne bougez pas. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Rocking around, rocking around, rocking around, rock around the Christmas tree. Rocking around, rocking around, rocking around. Come on, everybody, let's be jolly. Rocking around, rocking around, rocking around. Have a happy holiday. Rocking around, rocking around. In the new old-fashioned way. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Merci d'être avec nous en ce dimanche sur Sud Radio pour parler musique et pour découvrir les albums de nos invités. Celui-ci, Christmas Album, Natacha Saint-Pierre, qui est avec nous. Un album arrangé, produit par Vincent Bidal, qui est également avec nous cet après-midi. Merci d'être là tous les deux. Et puis, Petite Gueule, son premier album s'appelle, j'en tombe le disque, Petite Gueule Gronde, c'est son premier album. C'est du rap, en tout cas on va en parler avec elle. Pour l'instant, on écoute ce premier
premier live que tu nous offres dans le Loft Music. Ça s'appelle précisément Le jour où j'ai commencé le rap. Et encore plus pour toi qui viens pour la première fois, on pratique l'applaudissement de confiance. Le jour où j'ai commencé le rap, le jour où j'ai commencé le rap, moi, c'est d'abord dans mes oreilles que le rap a pris racine. Il a parcouru mes artères et pris mon cœur pour cible. Et toi, que j'ai écouté en boucle, d'oreilles je te connais par cœur et tu résonnes dans tout mon corps, surtout quand je suis seule. Ça fait longtemps que je sais que je fais partie de cette famille. Ça fait longtemps que j'osais pas, la peur de pas être crédible. Il a fallu que le monde s'arrête pour que je rappe, pour que j'ose écrire des textes, pour que je gratte. Enfin, depuis le temps que j'attendais ça, ça faisait son chemin, je le voyais pas. C'était dans un petit coin de ma tête, au rythme de mes pas. Le jour où j'ai commencé le rap, je le savais pas. J'écris au crayon à papier, parce que la gomme ça me rassure. Sur des feuilles libres qu'on peut froisser, je le rappe en point de susurre. Je parle tellement fort dans la vie pour dire n'importe quoi, que je chuchote ce que j'écris pour entendre ma vraie voix. Le jour où j'ai commencé le rap, le jour où j'ai commencé le rap, j'ai été moi pour la première fois. J'ai découvert la meilleure façon d'exprimer ma poésie à l'intérieur. Personne ne pourra m'arrêter, même si le monde peut m'abîmer. Je veux croire que la musique sera plus forte. Je veux faire du rap d'illusionné, que ça marche et que ma joie l'emporte, que ma quête d'authenticité soit possible et même que ça brille. Et qu'avec mon rêve de paillettes, ça soit pas incompatible. Y en a qui disent que je suis naïve, disent que c'est mort. Ma vengeance sera sensible, ils voient même pas que j'ai un trésor. Le jour où j'ai commencé le rap, le jour où j'ai commencé le rap, j'ai plus eu peur de la mort. J'étais partie pour un 16, mais je suis tellement inspirée que la mine de mon crayon saigne. J'ai tellement envie de m'envoler dans la rap game. Faites tourner les projecteurs, Youssoufa, Medine et Kerry James. Je veux être votre petite sœur, sérieux, escortez-moi, prenez-moi sous vos ailes. Du gros son dans les oreilles en mode vénère sur carrousel. Votre flow m'étouffe tellement je le kiffe, votre plume est ouf, c'est addictif. Imagine, petite gueule au pays des gangsta merveilles. Le jour où j'ai commencé le rap, le jour où j'ai commencé le rap, le jour où j'ai commencé le rap, j'ai rêvé de vous dans mon sommeil, j'ai rêvé de tout. Je veux que mes rêves soient des rendez-vous qui se réalisent. Je veux que mes désirs soient les vôtres. Je veux vivre comme dans un film où la petite meuf qui paye pas de mine devient une pompe, devient une queen, qu'on acclame, qu'on estime. La kickeuse de poèmes est entrée dans la ligue. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Salut Youssoufa, c'est Petite Gueule à l'appareil. On se connaît pas. Enfin, moi si, mais bon, voilà quoi. Et j'aimerais bien te parler d'un projet, une petite dédicace qui me tient à cœur. Si t'as 3 minutes pour écouter, un petit rêve à réaliser. Bravo, Petite Gueule. Merci Le jour beaucoup. où j'ai commencé le rap. Merci beaucoup. Dans le Loft sur Sud Radio. Et ce clin d'œil à Youssoufa, évidemment, qui fait écho à son propre titre. Tout à fait, le jour où j'ai arrêté le rap. Absolument. Qui est un rêve d'enfant pour toi, on l'a bien compris. Oui. En même temps, une grande détermination, on l'a compris aussi. C'est un titre en forme de manifeste que tu nous livres. C'est-à-dire, voilà, une espèce de justification de cet amour pour cette musique, pour ce rap, en fait, qui arrive comment dans ta vie ? Bah, c'est arrivé pendant le confinement. En fait, j'ai découvert que la musique me donnait envie d'écrire et me permettait d'avoir des choses à dire et d'oser prendre cette parole-là. Avant, j'étais comédienne et musicienne, je le suis toujours, mais c'est vrai que l'écriture est née à ce moment-là, pendant le confinement. Ouais. Peut-être parce qu'il y avait un peu de temps, un peu d'espace. Puis parce que comment on se rend compte de ça ? Il y a tout d'un coup, on se rend compte d'une forme de facilité comme ça, de trouver les mots, de trouver les idées, parce que tu as une grande attirance pour la littérature et le mot et les textes, la poésie. Oui, tout à fait. J'ai toujours aimé la littérature, la poésie, le théâtre. D'ailleurs, mais voilà, et le rap aussi, c'est vraiment de la poésie. Et
et du coup, j'étais persuadée qu'il fallait que j'allie les deux, la musique, mais je pensais pas écrire. Et ça a été vraiment une révélation que j'ai découvert vraiment sans le confinement. Je pense que j'aurais pu passer à côté de ça, quoi. Toi qui te fais chier dans les soirées, comme tu l'as dit sur ton album. Et tu dis un truc très fort, tu dis depuis que le rap est là, j'ai plus peur de la mort. Ça veut dire quoi, clairement ? Enfin, pourquoi ? C'est un peu dans le sens où j'ai des grands rêves, et en fait, depuis que je fais ça, j'ai l'impression que je pourrais mourir, je les aurais réalisés, quoi. Il y a ça chez toi aussi, Natacha Saint-Pierre, ce côté dans la spiritualité que et l'aspect religieux que tu as déjà dévoilé chez toi. Il y a ce rapport à la mort, certainement, d'une certaine manière, quand on pratique un art. On se rassure peut-être ? Je sais pas. Je pense peut-être être moins sage que Petite Gueule, parce que je suis maman, et aujourd'hui, moi, je crains la mort parce que je me dis, il faut que je sois là pour lui. Et j'arrive pas à envisager ma vie en tant que humain toute seule. Maintenant, je suis deux, en fait, et je vois les choses très différemment. On pourrait dire que tu es deux, toi, Manon, avec le rap et toi, ça va jusque-là ? Non, c'est la même personne. Hein. Je suis pas encore deux. Mais alors, je comprends. Oui, moi aussi, dans ton album Petite Gueule Gronde, il y a ceci, par exemple, Mélomaniaque. Il y a une boîte à musique à l'intérieur de moi. Ça reste du rythme, un cœur qui bat. Il y a une boîte à musique à l'intérieur de moi. Il y a également Dentelle. J'ai découvert pour la première fois en moi comme un mystère, une chose déjà là, qui attendait, qui sait, que ce soit le moment d'à moi se révéler si délicatement. Il y a également Je me fais chier dans les soirées. Semblant, pourquoi on fait tout ça ? Franchement, pourquoi on prend sur soi ? On nous l'apprend si on arrêtait ça. Entre la courtoisie et l'ennui, il n'y a qu'un pas. Je veux parler de tout plutôt que de rien faire. Genre, c'est trop fake, je suis pas bien. Mon CV, ton CV, Montagnier, Claude François, c'est bon là, je crois. Genre là, moi je voudrais que ça. On l'entend aussi dans ton discours, c'est qu'il y a le syndrome de l'imposture, c'est-à-dire de la légitimité qui apparaît aussi dans tout ce que tu écris et dans tout ce que tu dis. Oui, parlons vrai, je suis d'accord. Oui, absolument. Mais c'est vrai, parce que tout d'un coup, on rentre dans une famille musicale, où il y a des aînés que tu respectes beaucoup, voire que tu admires. Oui, tout à fait. Donc il faut se dire, est-ce que je suis à la bonne place et est-ce que je suis légitime là-dedans ? Tu te poses cette question ? Justement, pendant le confinement, je me la suis pas du tout posée, et c'est peut-être ça qui a permis que je me sente si libre de faire ce dont j'avais envie depuis très longtemps. C'est que il n'y a pas eu de jugement ni des autres ni de moi-même. Je me suis pas mis de barrière. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, et en fait ça a marché, mais j'ai pas pris le truc dans l'autre sens, quoi. Et du coup maintenant, je me pose plus la question parce que je kiffe et que je vois qu'il se passe un truc. Donc. Mais techniquement dans le rap, il y a un flow à acquérir. Oui. Ça se travaille. Tu travailles ça, par exemple ? Je l'ai travaillé beaucoup avec le théâtre. D'ailleurs, notamment, je m'entraînais énormément à apprendre mes textes de théâtre sur des instrus de hip-hop, et ça marche super bien avec les alexandrins. Ouais. Et donc, j'ai toujours eu cet amour du flow, mais même je connaissais par cœur des chansons entières de Diams, de Kerry James. Ouais. Ça m'impressionne, moi, ce par cœur. Natacha Saint-Pierre. Ouais. Ah oui. Ça m'impressionne. Je vous regardais tout à l'heure faire votre chanson, et je me disais, waouh, le nombre de mots qu'elle retient, et j'étais très très admirative. C'est comme un muscle, la mémoire, en fait, ça s'entraîne, et à force, c'est vrai que j'ai pas de problème à ce niveau-là. Ouais. J'en ai d'autres. Vincent Bidal, le musicien de jazz éminent que tu es, de jazz, non, on s'en fout, le pianiste que tu es, parce que c'est con de dire musicien de jazz. Quel regard tu portes justement sur le fait de chanter ? On parlait de chanteuse tout à l'heure avec Natacha, mais quelqu'un qui fait du rap doit avoir en lui un groove. On appelle ça un flow, mais tout le monde l'a pas. Bien sûr. Et vraiment, Petite Gueule, elle est super impressionnante. Moi, je la connaissais pas avant de travailler pour elle, mais même si d'ailleurs on s'est pas rencontrés à cette période-là, mais vraiment, elle a un débit qui est incroyable. Et c'est comme, toi, tu pourrais la comparer justement à un instrumentiste qui est en train de faire un solo et tout. Ce qui est drôle, c'est que des fois, on voit des chanteurs qui se plaignent d'avoir 8 phrases à dire, alors qu'elle débite.
pendant 3 minutes, et c'est tout le temps et rythmique et tout le temps dans le son. C'est vraiment incroyable. Merci. Moi, et vraiment, je dis pas ça parce que t'es en face, c'est super. T'es vraiment une grande artiste. Bravo. Il y a dans l'album Petite Gueule, concerto pour triangle aussi. Triangle. Ah ça y est, tu sais comment je m'appelle? Tu viens même me parler dans les soirées cocktails? Avant, tu m'aurais jamais regardé, j'étais trop discret pour toi. Tu plaisantes, je t'ai toujours aimé, quoi? Quand j'ai dit que tu te la pétais, je voulais pas être méchant, mais toutes ces cordes, c'est injuste, c'est impressionnant. Le triangle et la harpe, la plus romantique des fables, et pas que pour les enfants. Alors ce jour-là... C'est bien fait. Alors là, on entend ces influences classiques que tu as dû connaître, je sais pas, au conservatoire. Oui, tout à fait. C'est ça, tu as fait le conservatoire. J'ai fait le conservatoire de Montreuil. Ouais. Et là, pour ce morceau, j'ai travaillé avec un arrangeur qui s'appelle Grégoire Le Touvet. Et j'étais d'ailleurs hyper heureuse de retourner à la partition parce que c'est vrai que tout l'album, moi, je l'ai composé chez moi, sur Logic Pro, sur mon piano et tout, mais il y avait pas vraiment de partition. Et là, sur ce morceau-là, j'ai adoré rebosser avec des partitions, d'être là à dire voilà, mesure 47, on peut mettre, enfin voilà, c'était super. Et on a enregistré avec un orchestre de Montreuil aussi. On a fait un clip, un making of du clip sur l'enregistrement. C'était vraiment, ce morceau, il a une chouette histoire. Il y a également Ça m'énerve. Il était une fois un incroyable endroit qui s'appelle Montreuil. Petite Gueule. 93 chiffres lieu irremplaçable, un espace-temps dans mon cœur inestimable, une vie entière, ma boule à neige, toute mon enfance dans un cartable manège. Alors vas-y, redis que Paris c'est comme Montreuil encore une fois, et je t'éclate à fiki Petite Gueule. Elle s'appelle Petite Gueule, elle est notre invitée dans ce Loft Music aujourd'hui avec Natacha Saint-Pierre. L'album de Natacha s'appelle Christmas Album, je vous le remontre ici à l'antenne, et l'album de Petite Gueule s'appelle Petite Gueule Gronde. C'est son premier album sorti le 6 octobre dernier, et la tournée évidemment avec le Café de la Danse qui est annoncé pour le 27 mars prochain. Oui. Ça se passe comment sur scène alors pour toi? Oh, c'est super, moi c'est vraiment le. Dans quelle formule, dans quelle formation? Je suis seule sur scène avec le piano, d'autres petits claviers, des percussions, donc le triangle, le güiro, des octapades, des pads, des machins, pour que ce soit un peu organique aussi. Ouais. Et les prods aussi, voilà. Et puis je pars avec mon ingénieur du son, Louis Macheteau. Ouais. Et j'adore. Là, il y a une très belle tournée, il y a 50 dates d'ici le mois de mars. Là, c'est fabuleux. Oui. Je suis très heureuse. On voit, Natacha, toi qui es sensible aux ondes qui sont dégagées, il y a quelque chose de très positif chez elle, de très... on voit une artiste heureuse, et je trouve ça beau, et je trouve ça beau quand on fait ce métier de pouvoir s'émerveiller longtemps, et donc c'est ce que je lui souhaite à Petite Gueule, c'est que ça dure très longtemps et qu'elle continue d'avoir ce sourire-là d'émerveillement. Merci, oui. Oui, évidemment. J'espère aussi. On lui souhaite aussi. Il y a une logique dans ces derniers albums, Natacha Saint-Pierre, de ta part. Il y a eu Sainte-Thérèse de Lisieux, il y a eu Jeanne d'Arc. Là, on va sur Noël. On est dans quelque chose, un feeling finalement, quelque chose qui va prolonger, tu penses? Je sais pas, en fait, j'ai des idées pour le prochain album. J'en ai encore parlé à personne. À Vincent? À Vincent, si. Je vais commencer à en parler autour de moi pour voir ce que ça donne, pour voir quelles sont les réactions, et on verra. C'est le luxe que je m'accorde aujourd'hui, c'est de faire au jour le jour ce que j'aime. Oui, bien sûr, en sachant que le métier change vachement, on est envahi quand même par cette musique justement de rap et de urbaine qui a pris beaucoup de place. Alors je vais pas m'essayer au rap, puisque Vincent vous le confiera, j'ai un sens du rythme très très particulier qui m'appartient, qu'il n'est que à moi, et je suis pas sûre que vous ayez envie de le découvrir, vraiment. Non, mais en tout cas, je veux dire par là que cette musique urbaine prend beaucoup de place, quoi. On a l'impression qu'on est un peu compressé quand on fait pas de rap. En fait, enfermé, en tout cas. On pourrait décider de se plaindre, mais je pense pas que la solution elle est là, et je pense que personne ne prend la place de personne. Je pense qu'il y a des modes, et qu'aujourd'hui les gens ont envie d'entendre quelque chose et vont aller vers ce qu'ils ont envie d'entendre. Il y aura toujours des gens qui auront envie d'écouter de la chanson française, il y aura toujours des gens qui auront envie d'écouter du rap, d'autres qui voudront écouter de la funk, du jazz, et il faut juste se dire que plaire à 100% des gens, c'est pas possible. Il faut arrêter d'essayer d'installer entre les différents artistes des guerres. Essayons plutôt d'installer des collabs.
Très sage, Natacha Saint-Pierre. Et ça tombe bien parce que pour les fêtes de Noël, voilà, on est plutôt dans cette forme de sagesse, de réflexion, d'introspection, de bienveillance, d'amour. Ça s'appelle Christmas Album. C'est l'album de Natacha Saint-Pierre que je vous recommande pour ces fêtes. Et l'album de Petite Gueule qui est ici avec nous. On va écouter quelques choix de chansons que vous avez fait, qui sont des chansons qui ne sont pas les vôtres forcément. Et on se retrouve juste après ça pour les écouter. À tout de suite, ne bougez pas. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Merci d'être avec nous cet après-midi dans le Loft Music sur Sud Radio avec l'album de Natacha Saint-Pierre. Voilà un beau cadeau pour ces fêtes de fin d'année, Christmas Album. Elle est en tournée, Natacha. Vous allez sur son site officiel pour voir les églises qu'elle va investir. C'est le moment d'aller vous renseigner et d'offrir des places de ses concerts également. Petite Gueule, elle est avec nous. C'est son premier album. On l'a entendu en live tout à l'heure. Et voici un deuxième performance acoustique et live dans le Loft Music, dans ces nouveaux studios qu'on étrenne dans leur aspect justement musical. Ils sont en direct avec nous en acoustique et en live. Feliz Navidad, Natacha Saint-Pierre accompagnée par Vincent Bidal. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, c'est beau! C'est tout en douceur, tout en feeling. Et c'est dans cet album, Christmas Album, que je vous recommande, Natacha Saint-Pierre, arrangé de doigts de maître par Vincent Bidal. Merci à tous les deux. Ça donne vraiment envie d'être accompagné pour les fêtes par cet album, tout en douceur. On parlait tout à l'heure avec toi, Petite Gueule, des liens entre la musique que tu fais, le rap en l'occurrence, et la chanson française. Puisque tu aimes la chanson française. Et d'ailleurs, quelle chanson française tu aimes? Chanson française assez traditionnelle? Oui, j'aime assez les grandes chansons à texte. J'adore, j'ai beaucoup écouté, je pense aussi grâce à mes parents, mais Serge Reggiani, Anne Sylvestre, voilà. Et puis après Mano Solo, Juliette, puis aujourd'hui des gens comme Ben Mazué ou Gaël Faye qui vont être à la frontière entre le rap, le slam, la chanson. C'est vrai que j'ai l'impression que j'aime bien cette famille-là, quoi. Ouais, c'est ça. En sachant que finalement, on participe, enfin, ces artistes participent de rompre les barrières et les cloisonnements. C'est-à-dire que tu vois, quand tu dis rap, machin, quand tu cites tous ces gens, ils sont au carrefour de tout, en fait. Mm-hmm. Oui, il n'y a pas besoin de choisir. Ben Mazué, non. En fait, on s'en fout de choisir. On n'a pas besoin de ça. Tout à fait. C'est un peu pareil quand Vincent, on parle du jazz et quand tout à l'heure, connement, je dis musicien de jazz, c'est débile en fait de dire ça comme ça. Musicien, tout court. Ouais, oui, exactement. Mais on le dit des fois. Et j'adore le jazz, j'adore la chanson, la musique pop aussi. Mais de toute façon, je pense que maintenant, tout a été ouvert et c'est génial. C'est génial. Et voilà, quand on parle de Gaël Faye et de Ben Mazué,
qui ont évidemment écouté et qui connaissent très très bien la chanson française, qui connaissent très bien les mots et qui savent vraiment les manier. Après, voilà, ils font de la chanson. C'est ça. On peut pas dire qu'ils font une chanson plus actuelle que Brel, parce que finalement, Brel, maintenant, il serait super actuel. Tu vois, il suffit de changer les arrangements et je suis assez d'accord. Et dans les mots, il serait 2024. En fait, on parle d'un héritage et de savoir d'où on vient, en fait, et vers où on va. C'est-à-dire qu'on fait toujours la synthèse de ce qu'on a vécu, de son parcours, et puis on le régurgite à un moment donné. Ça, pour le coup, dans le jazz, on fait beaucoup ça, mais aussi dans la chanson. Et toi, alors, tu as fait la synthèse de quoi, finalement, Natacha Saint-Pierre, dans ta vie musicale, artistique ? Moi, j'ai fait la synthèse entre l'Amérique et la France, je pense. C'est un peu la richesse qu'on a quand on est dans l'Est du Canada. C'est une région qui est à moitié francophone, à moitié anglophone. Je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Et donc, on a en partie cette culture française et cette richesse de la langue. Les Acadiens défendent la langue française très, très fortement parce qu'ils sont très opprimés. Et en même temps, on a cette culture très pop qui vient d'Angleterre, qui vient des États-Unis. Et le mélange de tout ça donne quelque chose de très heureux, à mon sens. Oui, certainement. Tu as choisi quelques extraits de chansons du répertoire, comme dirait l'autre. Par exemple, La Madeleine de Proust. Ta chanson d'enfance, Natacha Saint-Pierre, c'était ceci. Sorti en 1987. Qu'est-ce que tu revois comme image quand tu écoutes cette chanson, Natacha Saint-Pierre ? Je revois le premier disque que j'ai reçu. En fait, en vrai, c'était une cassette. À l'époque, il n'y avait pas de CD. Et c'est la première cassette que j'ai reçue en cadeau qui m'appartenait à moi. Oui, donc, on revoit toujours finalement la même image, non, quand ces chansons reviennent, où on est toujours relié au même souvenir. Ah, mais c'est des albums que j'ai tellement écoutés, quand on est jeune, on écoute en boucle et en boucle et en boucle, et je connais l'ordre des chansons, je peux te dire la chanson qui arrive après, etc. etc. Ouais, c'est ça, c'est imprégné. Tu as choisi comme chanson d'amour, c'est intéressant, ceci. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Co-composé avec Gérard Joannès, pianiste extraordinaire, et qui a beaucoup travaillé avec Brel précisément. Ça, c'est une chanson d'amour pour toi, parce qu'elle est reliée autant qu'à l'éternité finalement de l'amour. En fait, c'est une chanson d'amour pour moi parce qu'elle dit quelque chose de très vrai, qui est l'amour n'est pas toujours parfait. Et si on accepte ça, on donne des chances à l'amour de durer longtemps. Et dans le monde de consommation dans lequel on vit aujourd'hui, dès que quelque chose n'est pas parfait, on le change. Et j'ai envie, avec l'amour en tout cas, de voir les choses différemment. Ça fait plaisir quand même. Ah oui, j'avais pas. Effectivement. Mais non, mais évidemment, heureusement que la perfection doit être intégrée, parce que tu as raison quand tu dis. Tu es d'accord d'ailleurs avec ça, Manon ? Oui, on essaie de lisser, de polisser plein de choses et on en enlève les aspérités qui sont souvent les choses essentielles et fondamentales qui colorent et qui laissent passer la lumière même. Oui. Les maladresses ont beaucoup de charme. Faut les laisser. On fait un lien avec les notes bleues dans la musique, Vincent. On est là aussi, il faut les assumer, quoi. C'est sûr, il faut quand même essayer d'en faire le moins possible. Ouais. Il y a une tactique de musicien qui consiste souvent à rejouer derrière la même note bleue pour faire genre c'était prévu. Ah. Et j'ai vu ça quelquefois, jamais avec vous, Vincent Bidal, évidemment. mais comme quoi, finalement, un truc assumé peut avoir sa place. Oui. Ça passe. Oui, c'est vrai, certainement. Moi, je connais des artistes, vous les connaissez certains aussi, qui, quelquefois, simulent l'accident sur scène, dans le théâtre notamment, qui simulent le trou de mémoire, etc. Mais c'est vrai, parce qu'ils voient que les gens sont comme ça, aiment se nourrir d'un coup de théâtre, un imprévu, et que du coup, ça devient un jeu aussi. Mais ça veut bien dire que souvent, c'est ça qui est riche. Quand un truc se passe pas comme on le veut, quoi. Manon, petite gueule, toi tu as choisi chanson d'enfance, autre époque, extrait du livre de la jungle, ceci. Ma maison sous le champ,
interprétée par Chantier dans le film Le Livre de la Jungle. Alors, quelles sont les images qui te reviennent à toi ? C'est à la fin du Livre de la Jungle, c'est quand il y a la fille avec son bro, ouais. Et lui il y va, il y a Balou qui veut qu'il parte pas, et l'autre qui dit vas-y, l'autre il dit reviens. J'ai toujours pleuré, j'adore ce moment, j'adore cette chanson. Voilà, c'est ça, parce que cette mélodie, elle est magnifique. Moi, je l'aime bien la chanter, même le soir, je me la chantonne dans la tête quand j'arrive pas à m'endormir. C'est très bizarre, hein. Je vous livre un grand secret. Non, là. C'est un doudou, c'est un doudou, exactement. Ça. Alors, plus étonnant, tu as choisi ceci comme chanson d'amour. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Georges Brassens sur un texte d'Aragon. Voilà, un amour plutôt, oui, c'est triste, comment dirais-je, voilà, pessimiste. C'est vrai que c'est les chansons d'amour qui me touchent. Je me suis rendu compte en cherchant là pour l'émission qu'elles étaient toutes super tristes en fait. C'était souvent sur la fatalité d'un amour perdu ou de. Et ben elle est tellement magnifique cette chanson. Les paroles sont superbes. Il y a des punchlines dedans. Vraiment j'aurais rêvé les écrire. Les fameuses punchlines. Je remonte sur le choix de Natacha Saint-Pierre. C'est intéressant. J'aime bien demander ceci, la chanson sous-estimée. C'est-à-dire, selon toi, une chanson qui est un peu passée à côté du public, bien qu'elle ait à tes oreilles une qualité incontestable et qu'elle te plaise vraiment. Tu as choisi ceci, Natacha. Il faut dire que les temps ont changé. De quelle façon tu penses qu'elle est sous-estimée, cette chanson ? Cette chanson, elle est sous-estimée de par déjà sa mélodie, qui est beaucoup plus étudiée qu'on peut le penser. Et je trouve que le texte, il est tellement encore d'actualité. Ouais. Je trouve que cette chanson, elle est intemporelle. Et... elle a été exposée pourtant quand même. Ah non, mais elle a été très exposée, très écoutée. Mais je pense que on se rend pas compte à quel point, pour l'époque, elle bouleversait les codes dans la composition. Oui. Et à quel point, finalement, elle écrivait un texte très moderne qui allait définir l'écriture d'un paquet de femmes par après. Oui, je suis assez d'accord. Vincent, tu as des exemples, toi, qui viennent de chansons que tu penses sous-estimées, toi qui accompagnes Alain Chamfort. Dans le répertoire Chamfort, il doit y avoir des choses, des perles que les gens ne connaissent pas. Il y a beaucoup de morceaux que les gens découvrent le soir. C'est ça. C'est évident. Dès qu'on joue Manureva, les gens sont au taquet, mais avant, on vient quand même de jouer 15 tubes. Et tu vois, il a d'énormes chansons. Alors en plus, c'est très drôle parce qu'il dit, moi, j'ai uniquement composé la musique. Il dit, j'ai jamais écrit mes textes. Il dit, j'ai la chance de les comprendre. Mais ça me rappelait Julien Clerc avec Rod Agile à l'époque. Il disait pareil. Bien sûr. Donc oui, évidemment qu'il a, lui, il fait partie aussi. Voilà, il a carrément été remercié de sa maison de disques. Enfin, tu vois, comme Alain Chamfort qui a quand même écrit aussi pour des autres. Bien sûr. Donc lui, il fait partie des personnes aussi qui ont des chansons qui ont été un petit peu mises de côté, malheureusement. Voilà. Après, il y a tellement de chansons, mais là, les deux chansons que tu as mis. Chanson des vieux amants, c'est tellement un chef-d'œuvre. Oui, t'as vu la partie de piano, pour moi, c'est une orchestration. Ah, mais grave. Elle toute seule, c'est magique. Bref, je suis touché là par ce que j'entends. Ah oui, moi aussi. Et puis, toi qui aimes les pianistes, il y a eu Gérard Joannès, il y a eu François Robert, qui était un arrangeur, un pianiste extraordinaire, et ça donne l'occasion de mettre en avant les gens qui sont pas devant, mais qui font des chansons, des perles, parce qu'ils trouvent les bons arrangements, les bonnes harmonies, et que ça, c'est fondamental. Il y avait des mélodies qui étaient très fortes aussi à l'époque. Oui. Tu vois, je dis pas que les mélodies sont moins fortes maintenant, mais des fois, tu peux te retrouver en studio et on dit, bon, bah voilà, il y a 2 accords, la mélodie, ça fait et puis il faut que tu fasses un tube. Et on te donne comme exemple justement des gros tubes, mais souvent dans les gros tubes, il y a des grosses mélodies. Oui, je suis assez d'accord. Ça, c'est imparable, Natacha. Ouais, moi je trouve que le travail d'arrangement peut être sous-estimé aussi. Oui. Continuons dans la rubrique sous-estimé, mais tu as raison. Parlons des choses sous-estimées. Moi, j'arrive à composer aujourd'hui. Pourquoi ? Mais parce que j'ai Vincent à côté de moi qui harmonise tout. Parce que n'ayant pas son talent de pianiste,
moi, je fais des accords très basiques et je vais aller dans des trucs trop évidents. Et parfois, ce que moi, je compose en mélodie, c'est son travail qui fait que ça vaut la peine. Oui, j'entends, bien sûr. On parlait de Brassens tout à l'heure. Il y a un reportage, un documentaire qui a été diffusé qui s'appelait Brassens par lui-même, où on voit le travail de dingue qu'il consacrait à la musique, où il faisait genre 5-6 musiques par texte différentes, et il y passait, mais ça durait des mois. Quelquefois, on a l'impression que les musiques peuvent être faites presque plus rapidement, alors qu'il y avait une volonté d'aller dans une forme de perfection, de mélodie, et on voit le résultat. Parce que les mélodies de Brassens sont faussement simples. Ah oui, c'est de la dentelle. Et l'harmonie aussi est dingue. Ouais. Juste, on finit avec le choix de ta chanson sous-estimée, Petite Gueule. Toi, c'est ceci. Because I'm happy and I sing because I'm free. J'adore. En quoi elle est sous-estimée, cette chanson? Parce qu'elle n'a pas été assez diffusée selon toi, c'est quoi? Peut-être. Elle est dans Sister Act 2, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et Lauryn Hill a vraiment une superbe carrière. Mais cette chanson, comme elle est que dans le film, on la trouve pas toujours aussi facilement que ça pour l'écouter. Et moi, c'est vrai que je l'adore, je suis complètement admirative de cette chanson. Je sais pas si elle est tant que ça sous-estimée, mais je trouvais ça sympa de l'entendre en tout cas. Merci Petite Gueule d'être passée nous voir dans le Loft. Ton album, Merci le premier, s'appelle Petite Gueule Gronde, c'est le premier album, le voici, et tu es en tournée dans toute la France avec le 27 mars prochain, le Café de la Danse, et c'est à Paris. Merci beaucoup et longue route à toi. Nous étions en compagnie également ce soir de Natacha Saint-Pierre, son album, le nouveau, s'appelle Christmas Album. Il est arrangé, accompagné par Vincent Bidal, qui était là également, et qui lui est sur la route, avec notamment Alain Chamfort, toujours avec Mika, et puis avec ses aventures personnelles que tu me feras l'honneur de venir grand plaisir. Raconter ici même une prochaine fois. Merci mon Vincent, merci à toute l'équipe du Loft Music. C'était la première fois qu'on était dans ce studio. C'est magnifique, c'est grand, malgré tout, et très confortable, n'est-ce pas? Il est très beau. On peut dire qu'on a baptisé ce studio. Mais oui, en fait, c'est vrai. En plus, on a la preuve, on a filmé. Vous étiez les premiers chanteurs et pianistes à inaugurer ces locaux, qui seront, j'espère, régulièrement utilisés pour faire des lives comme ce soir. Merci beaucoup. Merci à Misha Agar qui était là, qui a coordonné toutes les opérations techniques. Merci à Romain qui était à la réalisation. Merci à Enzo Ramos qui a préparé cette émission. Gros bisous à tout le monde et bon dimanche sur Sud Radio. Absolument, on est heureux. À tout bientôt. Salut. And he'll rejoice and pray every day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, when he washed. When Jesus washed. You washed my sins away.